Bienvenue dans le monde DFMatic. Je suis Julia, responsable commerciale de DFMatic. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise leader dans la production et la commercialisation de solutions automatisées pour les entrées. Avec plus de 30 ans d'expérience, nous nous distinguons par la qualité et l'innovation de nos produits tous rigoureusement fabriqués en Italie. Nous avons des solutions adaptées à chaque type de besoin et avec ces différents tutoriels vidéo, nous vous ferons découvrir tous nos nombreux produits qui ont été conçus et réalisés pour rendre votre vie plus facile et plus sûre de manière simple et intuitive. De plus, pour nos clients, nous offrons un service d'assistance technique et commerciale entièrement gratuit. Êtes-vous prêt pour une aventure dans le monde de DFMatic? Allons-y! Aujourd'hui, nous parlerons des automatisations pour volets roulants. Les moteurs pour volets roulants sont des dispositifs électromécaniques conçus pour automatiser l'ouverture et la fermeture des volets, comme ceux que l'on trouve dans les magasins, les entrepôts industriels et les garages. Ces automatisations nous permettent de contrôler la porte à travers différents dispositifs, parmi lesquels des télécommandes et des boutons. La puissance des moteurs varie en fonction du poids et des dimensions du volet roulant. Et maintenant, notre technicien Pierre-Luigi va vous présenter toute la gamme de nos automatisations. Aujourd'hui, nous parlons de nos moteurs pour rideaux qui se divisent fondamentalement en trois grands groupes, le Big 140, le Big 180 et le bimoteur 360. Analysons-les en détail et comprenons comment et quoi choisir. Notre rideau enroulable aura certainement un axe avec des ressorts. En fonction des mètres carrés que nous allons constater, nous choisirons notre moteur. Le travail du menuisier est fondamental, car les ressorts doivent bien équilibrer le rideau. Une fois cela fait, nous mesurons les mètres carrés et choisissons notre moteur. Nos moteurs peuvent être installés avec ou sans électrofrein. Que signifie cela? Dans le moteur sans électrofrein, le moteur nous offre la réversibilité, ce qui signifie qu'il se déplacera électriquement. Mais en cas de besoin ou de nécessité, nous pourrons le déplacer à la main à tout moment. En revanche, en cas de présence d'électrofrein, il y aura un blocage, ce qui signifie que lorsque le moteur se déplacera électriquement, cet électrofrein se déverrouillera et permettra de faire fonctionner le rideau de manière motorisée. En cas de coupure de courant, ou si le commandement électrique n'est pas donné, le rideau sera maintenu en place par le blocage lui-même. Dans le cas où nous avons besoin d'une manipulation manuelle, nous déverrouillerons l'électrofrein via le déblocage approprié situé sur le bouton à l'intérieur ou par le petit couvercle extérieur avec le levier de déverrouillage. Nos moteurs, comme nous l'avons déjà dit, se divisent en trois grandes catégories, 140, 180, 360. Pour des volets bien équilibrés jusqu'à 8 à 10 mètres carrés, le moteur de 140 kg suffira. Pour des volets jusqu'à 12 à 15 mètres carrés, nous pourrions opter pour le 180. Au-delà de cette dimension, il est conseillé d'utiliser le moteur 360 à point B. Dans un seul dispositif, il y a un double enroulement. Alors, pour Luigi, un client nous demande si le moteur est compatible avec des volets déjà existants. Dans la grande majorité des cas, cette chose est déjà compatible. Il suffira d'examiner le type d'axe, le type de rouleau et de ressort préexistant et d'adapter le moteur le plus approprié. Vincenzo nous demande quels axes sont compatibles avec ce moteur. Dans la plupart des cas, les axes sont déjà compatibles étant des tubes en fer. Seulement, s'il y a des volets particulièrement anciens qui ont une structure encore en bois, ceux-ci doivent être remplacés et mis à jour. Que se passe-t-il si l'électricité manque? Comment se fait le déblocage d'urgence? Nous devons faire une distinction initiale entre deux types de moteurs, avec ou sans électrofrein. Dans le cas où il n'y a pas d'électrofrein, il suffira de soulever le rideau car le moteur est réversible. Lorsque nous avons l'électrofrein, nous aurons soit un dispositif externe appelé blindino avec un levier de déblocage, soit à l'intérieur un bouton qui effectuera la même opération en dévissant le bouton et en tirant sur le câble de déblocage. À ce moment-là, le moteur deviendra réversible et l'ouverture manuelle sera possible. Nicolas nous demande, est-ce qu'il faut un second moteur pour des portes de grande taille? Pour les portes de grande taille, nous parvenons généralement à avoir déjà une motorisation adéquate qui est bimoteur mais dans le même dispositif. Allons voir aujourd'hui les composants de notre moteur BIG pour volet roulant, moteur avec électrofrein.
condensateur des groupes de fin de course intégrés, câble moteur, dans l'A. Dans le sachet d'accessoires est inclus l'adaptateur pour le rouleau de 220, l'adaptateur pour l'axe. De 60, la molette de déblocage pour le câble, électrofrein et évidemment la vis de fixation pour le blocage du volet, instruction de montage, Dans le groupe d'accessoires électroniques, nous trouvons le clignotant, notre paire de photocellules, le sélecteur externe avec déblocage et le panneau de boutons, aussi appelé Blindino, centrale 2. Commande, accessoires Blindino, télécommande, boutons et clés et autres accessoires. Notre panneau d'avertissement. Faisons un clin d'œil au montage de notre grand. Évidemment, le moteur, comme dans ce cas, est présenté complet avec accessoires électrofreins. Dans le montage, la coquille s'ouvrira ici. Nous avons 2 vis de fixation, une interne et une externe. L'une des deux passera certainement à travers l'axe. Donc on va coupler le moteur. On mettra une mèche de perceuse de dimension 2. 10. On fixera le boulon en le faisant entrer dans le tube tandis que l'autre ira simplement appuyer sur le tube sans passer de manière à, pour avoir tous les mouvements possibles bloqués, évidemment, en fonction de l'axe, nous pouvons insérer l'adaptateur. Une fois cela fait, considérons que le moteur qui est en place peut être monté dans cette direction. Dans cette autre direction, en reverse à 180 degrés, nous pouvons l'installer tranquillement avec une vue à droite ou à gauche. Important que nous laissions là. Partie de l'électrofrein bien visible et évidemment là. Partie de la fin de course mécanique avec ça. Carte pour le réglage ultérieur, une fois fixée. Ici, nous avons l'adaptateur en cas de besoin, pour notre rouleau d'enroulement de plus du volet. Même un conseil échelonné que je donne toujours, nous montrons toujours le moteur avec le volet fermé. Donc évaluons que nous devrions avoir notre fin. Course mouvement la fin manière. Auront fourchette. Travail, ouverture, fermeture, le volet. Fermé, on a l'arrêt final. La clôture, tout le reste du. La course dédiée à l'ouverture, le curseur coule sur une vie fin, car, concernant le passage des câbles par le côté, où nous avons le tubulaire, nous pourrons évidemment faire des trous. Sur le tubulaire lui-même, faire passer les câbles sortir côté. Faisons un clin d'œil à la connexion de centrale pour rideau. Nous avons sur les 2 premières bornes le 230 volts de ligne. Nous avons ensuite sur les 3 autres bornes open, commun et close qui sont les 3 phases du moteur. Ici sur ces bornes, nous allons connecter uniquement les 3 câbles du moteur, puis nous avons un contact de sécurité. Et nous avons ensuite, sur les 2 dernières bornes-là, lumière de courtoisie ou clignotante option, l'une ou l'autre. Allons sur le bornier 2. Sur le bornier 2, nous avons première borne pour le 12 volts, élevé pour connecter nos photorésistances, puis nous avons l'AD, donc le 4e entrée, qui est en réalité, le commun servira de contact commun tempour. La photorésistance est pour le démarrage, évidemment. Une fois que nous avons cette centrale, rappelons-nous que si nous devions connecter un bouton, nous irions avec un contact propre entre D et E, donc absolument sans aucune tension. Contact NA normalement ouvert, ce contact pourra fonctionner. Pas à pas, il pourra fonctionner comme un homme présent, selon la configuration. Chose fondamentale, ne jamais connecter le bouton en parallèle sur les fils du moteur et la centrale. Il gère l'ouverture, la fermeture et l'arrêt depuis. Le bouton de contact NA, s'il vous plaît, lorsque nous avons terminé l'installation. Si nous n'utilisons pas les photorésistances, il faudra faire un pont. Le C et le D, donc photorésistance C, commun avec un pont de contact NC, normalement fermé.